fais cette vidéo pour répondre non seulement à cette personne qui a laissé ce commentaire, hein, mais pour répondre aussi à toutes les personnes qui pensent comme elle. En fait, si vous avez, c'est pas moi, si vous êtes né dans les endroits de la planète où la polygamie n'existe pas, bah, sachez que chez nous en Afrique, là, et particulièrement au Gabon, la polygamie existe. Ça a toujours existé. Même si depuis un certain temps, certains commençaient par faire tout en fait pour qu'elle s'efface. Et c'est là que je dis en fait que sur ce coup, merci au général Oliki. En fait, ce n'est que sur cette question qu'il obtient un point. Pour moi, ce n'est que sur cette question depuis qu'il est là qu'il obtient un point. Parce que la polygamie fait partie en fait de notre héritage laissé par nos ancêtres. La monogamie nous a été importée par d'autres personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on va prendre ce qui appartient aux autres qu'on doit refouler, qu'on doit diaboliser ce qui nous appartient. Regardez comment les autres refusent la polygamie. Regardez comment ils refusent la polygamie. Et regardez-vous, comment vous diabolisez ce qui vous appartient. Et vous préférez ce qui appartient aux autres, la monogamie. Cette monogamie-là qui est un concept marital qui consiste à se voiler la face parce que la vérité est que les hommes mariés là, ils dorment dans les motels avec des maîtresses, par-ci, par-là. Ils tremblent leur bazooka par-ci, partout. Tu ne sais même pas avec qui ton mari te trompe. Sachant que de nos jours, il y a quand même des maladies. Donc pendant que tu dors peinard à la maison, tu dors. En fait, quel peinard? Tu cogites, tu passes les nuits blanches tellement tu ne sais pas où ton mari est. Parfois, il te manque, il est en train de travailler, il est pris par le boulot, alors qu'il est pris par une chisa. C'est ça que vous préférez? Regardez les endroits où on refuse la polygamie, mais on pratique la monogamie. Comment les clubs échangistes poussent. Vous-même regardez, c'est ça que vous voulez? Donc, je trouve très bien que le général Oliki ait pu permettre, en fait, par son mariage à la polygamie, hein, que ce sujet revienne à la surface. Donc, contrairement à ce que cette personne a laissé ici en disant que Mme Anouchka Oligui serait un mauvais exemple pour le pays et qu'elle, par ce qu'elle aurait fait, elle va amener les jeunes filles à voler les maris des gens. Je suis désolée. Au contraire, son acte va permettre aux jeunes Gabonaises de comprendre en fait que voilà, on doit continuer à pérenniser ce qui nous avait été laissé par nos grands-parents, nos aïeux. Donc, ce qui nous appartient. Parce qu'on doit apprendre à valoriser ce qui est à nous. Donc, je pense, voilà pourquoi en fait la famille, je soutiens Mme Zita Oliki pour avoir accepté comme co-épouse Mme Anouchka. Et je soutiens aussi Mme Anouchka pour avoir accepté un homme qui avait déjà une femme. Je les soutiens. Je soutiens ce couple de polygames. Parce que c'est ce qu'on a toujours connu en Afrique et notamment au Gabon. Donc, il est temps que tout le monde comprenne qu'on doit revenir à la source. Regardez, la famille. À l'époque de nos grands-parents, c'était difficile de voir une femme célibataire. Et même les hommes, regardez comment le célibat devient comme quelque chose de, je ne sais même pas moi, hein, la famille, ça devient la mode, le célibat, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Les gens vivent, franchement, je ne sais pas moi, beaucoup vivent de manière perverse, la famille. On ne respecte plus ici, cette partie-là, qui était sacrée. À l'époque de nos grands-parents, où la polygamie était vraiment pratiquée, ici, c'était sacré. Cette partie était sacrée. La perfection n'est pas de ce monde. On pouvait trouver, j'ai envie de dire, quelques brebis égarées, mais dans l'ensemble, tout le monde était calé. Amoureusement parlant. Vous pouvez me regarder. Tous ces célibataires-là, la vie, c'est la stratégie. C'est pour cette raison, d'une part, que nos grands-parents avaient opté pour la polygamie et sachant aussi que l'homme était un éternel insatisfait. Donc, à un moment donné, ce couple de polygames, à savoir, le général Oliki et ces deux femmes, moi, je l'espère qu'il donnerait en fait un exemple, qu'il permettra en fait que leur couple en fait, j'espère que leur couple en fait de polygame permettrait que les jeunes Gabonaises comprennent en fait que oui, c'est possible de retourner à la source, que oui, la polygamie n'est pas comme certains veulent nous le faire croire et que on doit la valoriser, on doit la pratiquer en tant que Gabonais. C'est de ça dont il est question. Parce que tous ceux-là qui refusent la polygamie, les femmes-là qui refusent la polygamie, sont les mêmes qui disent souvent ici et là que de nos jours, on ne peut plus laisser un homme à cause d'une infidélité.
Mais n'est-ce pas? Tu acceptes alors là la polygamie de manière indirecte. Dès l'instant que tu acceptes de continuer à vivre avec un homme qui te trompe, et tu le sais, qu'il te trompe, tu restes encore avec lui, mais tu acceptes de vivre la polygamie, donc tu préfères une polygamie façon, une polygamie salissante, c'est celle en fait. Donc, en termes de valorisation, je pense en fait que les femmes les femmes de valeur sont celles-là qui s'assument, qui pratiquent la polygamie. Ce sont elles en fait les femmes de valeur. Donc, ceux qui veulent se faire croire que la polygamie serait réservée à des femmes qui, euh, qui ne savent pas se valoriser, à les femmes qui se rabaissent. Je suis désolée. La polygamie, c'est pour les femmes en fait de valeur. Les femmes qui savent assumer les choses. Et surtout les femmes qui aiment vivre dans la clarté.